Chers journalistes, chers panélistes, éminents professeurs parmi nous, chers écrivains, poètes, dramaturges, artistes plasticiens, je salue mon très cher ami Khalidou Kassé, ici présent, Ibrahim Ollo, le directeur du livre, un homme bien, Baba, mon cher ami, et Madame Aline Diop aussi. Je voudrais saluer l'ensemble des jeunes auteurs qui sont ici présents. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs. Je voudrais d'abord me réjouir de cette très haute distinction, comme l'ont fait aussi tous les lauréats. Chacun dans son fort intérieur. Je salue Alassane Cissé, où est-ce qu'il est? Ah, voilà, qui a évoqué tout à l'heure la tragédie de Damel Makodou Fall, qui est une œuvre gigantesque de Alioune Badara Bey, que j'ai eu la chance de traduire sur les planches et que je suis en train de réaliser pour le grand écran. Et je pense que ça va bientôt sortir. Je voudrais vous dire le sentiment, le bonheur, j'allais dire, la joie qui nous anime, nous, lauréats, ce matin. Ils méritent tous cette distinction eu égard à leur parcours exceptionnel, que ce soit dans les domaines des arts, de la littérature, de la peinture, de la poésie, du théâtre, en général. Vous voyez, tous ceux qui sont distingués ici, ils ont un parcours exceptionnel. Et je salue mon très jeune frère, mon ami, Dr Abdoulaye Diallo, de Harmattan, qui est un homme d'une très grande culture et qui vient de me rappeler justement quand il était encore tout jeune. Moi, j'étais recruté au Centre culturel français de Dakar en tant qu'animateur des ateliers de théâtre, de diction, de mise en scène et même de danse. J'ai fait quelque part de la danse. Oui. Et nous animions l'heure du conte. Il m'a rappelé Farid Lanès. Oui. Merci. J'ai participé hier à un panel sur le dialogue intergénérationnel. Donc, je suis un peu soit dans la vieillesse ultime ou alors dans la jeunesse très jeune. Mais je n'ai pas encore atterri dans mon temps. Alors, donc, je voudrais donc saluer monsieur le directeur du musée, toutes les éminentes personnalités qui sont là, monsieur Lo, Ibrahima Lo, l'ensemble des personnalités du monde de la culture qui sont réunies ici. Je suis très émue de vous parler parce qu'il y a encore une vingtaine d'années, j'étais en France, j'étais bien loin de me préoccuper de rentrer ou même de participer à l'élaboration, à la construction de mon pays. Aujourd'hui, j'accompagne de jeunes journalistes. Je suis récompensée d'un prix par les jeunes écrivains du Cénacle. Autant dire que plutôt que de vieillir, je crois que je continue à rajeunir, même s'il y a 3 jours à peine, je fêtais mon 1e anniversaire. Alors, donc, vous dire tout le plaisir qui est le mien de vous accueillir, d'être vraiment votre hôte ici, de parler au nom des journalistes, de l'Association des journalistes culturels du Sénégal, qui abattent un travail vraiment phénoménal, qui ont pris sur eux
d'organiser ce colloque nécessaire, ces panels nécessaires, je pense, parce que la critique littéraire, tout en étant l'archéologie, on va dire, de la littérature, apporte quelque chose de fondamental. D'abord, en matière de pédagogie, pour nos enfants, pour la culture de nos enfants, mais également pour la diffusion des livres. La perspective choisie, qui est celle de voir la critique à travers tous les membres de la chaîne du livre, je trouve est une idée lumineuse, parce qu'elle permet vraiment de mettre en lumière précisément le rôle de chacun et peut-être de nous démarquer de certaines choses conventionnelles qui existent déjà. Nous avons tout à créer, je pense. Tout à créer et ça commence maintenant. Et en matière de dialogue vraiment intergénérationnel, je dois dire que ce colloque vient à point, justement, pour lier l'héritage à l'avenir. Et donc, je vous invite donc à être ce trait d'union entre l'héritage et l'avenir. Merci beaucoup. Et merci pour... j'en profite pour remercier le Cénacle des jeunes écrivains d'avoir créé ce prix, de me l'avoir donné. Et c'est vraiment sans flagornerie aucune que j'affirme que je préfère avoir ce prix que tous les Nobel de la Terre. Merci. Monsieur le commissaire du Salon national du livre, Monsieur le président du conseil d'administration du Musée des civilisations noires. Tout d'abord, permettez-moi de m'incliner en ce moment solennel devant la mémoire de mon illustre prédécesseur, mon grand frère et ami feu, El Hadji Ndaté Diop. J'évoque ce nom à jamais lié à l'association de la presse culturelle du Sénégal, mais aussi au livre. Car l'une des dernières activités de notre défunt président fut justement lors du Salon du livre qui s'est tenu à la place du souvenir en 2021. Souvenir pour souvenir, nous voici en ce moment en train de préparer le prochain Salon national du livre. Il est prévu en décembre et l'association de la presse culturelle du Sénégal sera au cœur de l'événement avec un atelier de formation dédié à ses membres sur la rédaction de notes de lecture. L'APCS, l'Association de la presse culturelle du Sénégal par ma voix, et le groupe Nous aimons lire, voulons faire de ce panel du 11 novembre, ici au Musée des civilisations noires, le top départ d'une série de rencontres d'échanges où les passionnés de lecture pourront sans complexe se livrer aux écarts de l'esprit. Ce panel est un nouveau départ, une promesse, une envie commune de réussir et de relever le défi de la continuité, de la pérennisation des legs des devanciers que je salue toutes et tous ici présentes et présents. Au nom de l'Association de la presse culturelle du Sénégal et de nos amis du réseau Nous aimons lire, nous remercions l'ensemble des partenaires, la direction du livre, Africulturel, Musée des civilisations noires, Papineau Création. Mention spéciale à vous et merci d'avoir accepté d'animer et de discuter autour des panels. Nous remercions particulièrement les acteurs du secteur du livre, les passionnés et les amoureux de la culture générale. En effet, la rencontre d'aujourd'hui, avec la mobilisation des acteurs de la chaîne du livre, témoigne de l'importance du livre et de la lecture dans les dynamiques sociétales. Le livre et la lecture nous permettent de lire les mutations sociales. Réputé être un produit commercial, certes, le livre est avant tout un produit culturel. À cet effet, la thématique qui nous réunit, la critique littéraire, pluralité des perspectives et la place dans la chaîne du livre, nous interpelle sur le sens de la critique, l'importance de ce maillon de la chaîne du livre qu'on a tendance à oublier. Et pourtant, la critique littéraire, ce sont des regards croisés, des opinions différenciées, des perceptions nuancées. Ce qui fait le charme de la critique et entraîne des débats autour du livre. Ce qui est intéressant dans la critique, elle incite à la lecture, à découvrir
les livres pour prendre connaissance des contenus. Car la lecture nourrit l'esprit, ce qui fait dire au défunt président sud-africain Nelson Mandela, un peuple qui lit est un peuple qui gagne. Nous souhaitons avoir plus de critiques littéraires, de notes de lecture, pour que les livres, les bibliothèques, les cafés littéraires puissent reprendre leur place importante sur l'étendue du territoire national. L'Association de la presse culturelle du Sénégal contribue également à la promotion du patrimoine et des industries culturelles et créatives et accompagne sans complaisance la création artistique et les actions culturelles. Je vous remercie de votre aimable attention. À présent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je saisis de cette occasion pour rendre hommage à des personnes qui nous sont très chères. Des personnes qui ont toujours donné courage et abnégation pour la réussite de l'association de la presse culturelle, pour la réussite de la culture et pour le bien-être de la culture. Des journalistes qui nous ont devancés, nos aînés, je vais nommer Sadakan, Feu Jean Maïssa, Fadello, Aboubakar Demba Sissoko, Fatou Kinesen, Omi Nour, Omi Régina Sambou, Bigé Bob, sans oublier notre ami toujours présent sur le terrain, Alassane Sissé, Abdourahmane Beng. Des personnes qui nous soutiennent, qui nous donnent souvent des conseils et qui nous montrent le bon chemin. Par ma voix, l'Association de la presse culturelle du Sénégal on vous rend hommage et vous dit encore une fois merci. Que la fête soit bonne. Il ne m'a pas donné d'instruction dans ce sens-là, mais puisque nous travaillons régulièrement et ensemble sur un certain nombre de questionnements en lien avec le sous-secteur du livre et de l'édition, je pense pouvoir évoquer un certain nombre de centres d'intérêt, de préoccupations qu'il a. Mais avant cela, je voudrais féliciter les organisateurs de cette activité, saluer tous les amis qui sont dans cette salle, ils sont nombreux, qui comptent beaucoup pour moi. J'ai noté, comme ça en écoutant ici ou là, 3 mots-clés, à partir desquels je crois pouvoir disserter sur les préoccupations du professeur Aliou Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Quelqu'un a parlé d'effervescence. C'est vrai, le secteur est en train de bouger. Je ne dirais pas dans tous les sens, mais il bouge. Et c'est une de ses préoccupations, d'accompagner cette dynamique, de l'encourager, mais aussi de suggérer que cette dynamique soit organisée. Partout où il va, il demande au directeur de centre culturel en région d'essayer de parler aux acteurs culturels pour les inviter à fédérer leurs efforts, à mettre ensemble leurs intelligences pour faciliter l'intervention de l'État. Je crois que de ce point de vue, c'est quelque chose qui est remarquable, en tout cas dans notre sous-secteur, de voir comme ça des initiatives qui, à l'arrivée, devraient aider la portion centrale, donc le bras technique du ministère, à mieux faire son travail. Mané a évoqué la mémoire de notre ami, c'est vrai, il nous a beaucoup marqué. Il faisait partie du comité national d'organisation du 2e Salon national du livre. Nous avons cheminé un tout petit peu ensemble et nous n'avons jamais manqué l'occasion de dire que vous renforcer est un investissement à valeur ajoutée pour nous, puisque des journalistes culturels bien outillés aident à développer et à accompagner tous les opérateurs de la chaîne du livre, en particulier les producteurs, les écrivains, les éditeurs aussi. J'ai noté un autre mot-clé intéressant, la reconnaissance. Le professeur Aliou Sow est particulièrement préoccupé par cette dimension qui consiste à dire aux meilleurs d'entre vous ce qu'ils représentent. Et non seulement à le dire,
mais aussi à les gratifier. Puisqu'il nous le dit, hein, généralement, les ressources de ce ministère-là doivent être mises à la disposition des acteurs culturels. Je l'ai dit hier, en parlant en son nom à Kër Bilago, au moment de clôturer la 31e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain. Il a posé des actes très forts, consistant à faire nommer par décret présidentiel et hors compétition des icônes de la littérature de notre pays. Si vous vous rappelez, c'était au mois d'avril. Aminata Sofal et Cheikh Hamidou Kane ont été élevés à cette dignité de Grand Prix du chef de l'État pour les lettres. Et chacun d'entre eux a reçu un chèque de 20 millions. Notre pays fait et de très bonnes choses dans ce secteur-là. Dans un autre pays de la sous-région, l'année dernière, ils étaient à 1 million de francs pour gratifier le Grand Prix. J'étais là, ça a créé un mouvement assez difficile. L'année d'après, le ministère en a tiré quelques enseignements pour porter le prix à 3 millions. C'est très bien. Mais pour nous, 20 millions, c'est très peu. Et on peut aller au-delà. Hier, je ne dis pas avant-hier, hier, il nous a donné une instruction au cabinet. Je vois le président Racine Senghor acquiescer, parce qu'il était là. Il nous a demandé de travailler très rapidement pour que, sous les mêmes formes et dans les mêmes modalités, le chef de l'État puisse à nouveau désigner de grands prix pour les lettres. Et ça, je crois que c'est important et ça mérite d'être souligné dans cette préoccupation autour de la reconnaissance. Un autre mot-clé, et c'est le dernier, la spécialisation. Je préfère à la professionnalisation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on met souvent dans professionnalisation, mais quand moi je parle de spécialisation, c'est simplement pour, à partir d'un adage wolof qui dit « Loo doonul taalibeem mënoo doon sëriñam ». C'est de nous inviter tous à être un peu plus exigeants par rapport au choix que nous avons fait d'investir dans différents segments de la culture, en ce qui concerne le livre et l'édition, en tout cas, à avoir cette préoccupation, je dirais, cette humilité, de dire qu'on peut avoir de bonnes dispositions à l'écriture, de bonnes dispositions pour faire le métier de l'édition, mais il ne faut pas ignorer ou négliger les abécédaires, parce que c'est important. Voilà, ce n'est pas de la morale, pas pour donner des leçons non plus, mais lorsqu'il y a 2 ans, j'ai discuté avec un éditeur très sérieux que j'apprécie beaucoup. Et dans le courant de la discussion, à un moment, j'étais un peu embêté. J'ai dit, bon, je vais quand même mettre ma casquette d'enseignant pour essayer de l'embêter. Il dit, mais cher ami, c'est quoi le livre? Un écrivain, éditeur, à qui on pose cette question-là. Il est resté un petit moment, il m'a dit, ben, écoute, pour être honnête, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. J'en ai pas rigolé. Je me suis dit, non, voilà quelque chose qui préoccupe. Il faut peut-être se donner le moyen de nous inviter à mieux approcher nos professions à partir de leurs fondamentaux. Et c'est par là que je voudrais vous féliciter et vous remercier d'avoir eu à l'idée d'organiser une réflexion autour de la critique littéraire. Parce que c'est un des chaînons manquants dans ce que nous voulons bâtir, n'est-ce pas, pour la promotion de la culture dans notre pays. Écoutez, j'ai été pris au dépourvu. Il m'arrive de parler librement. Si j'ai parlé en dehors du territoire que le ministre aurait cartographié, j'en suis désolé. Mais à certains moments, il faut aussi laisser parler librement ce qu'on ressent. Mais en tout cas, retenez ce qui est intéressant dans ce que j'ai dit, les félicitations et les encouragements. Et je vous remercie. Très peu habitués à être au-devant de la scène. Je voudrais vous saluer tous et toutes en vos titres, qualités et grades.
Je pense que je dois connaître la moitié de la salle. Certains sont des amis virtuels sur le net, etc. Et je pense que je dois beaucoup à plusieurs personnes qui sont là, que ce soit mes anciens professeurs comme Baba Diop, que ce soit nos doyens comme Alune, Alassane, professeur Wan, que ce soit les amis avec qui nous travaillons tous les jours dans le cadre du livre. Je ne peux pas citer. Donc, je voudrais donc vous remercier, que ce soit aussi mes collègues avec qui je travaille, pour tout ce que vous m'apportez tous les jours. Et donc, nous avons créé ce groupe WhatsApp. Au départ, c'était un groupe Facebook. En 2013, d'ailleurs, déjà 10 ans, à l'issue d'un bivouac littéraire que nous avons organisé à l'EGICOM. Et nous avons senti le besoin, voilà, d'accompagner cette réflexion autour du livre. Et je l'ai dit la dernière fois, c'est un peu ce que rappelait le professeur Bokoum. C'est comme si on est en mode rattrapage. Et c'est valable pour le cinéma, c'est valable pour la littérature. Et c'est surtout valable pour la littérature. On remarque qu'il y a un renouveau, en tout cas une effervescence. Les associations professionnelles prennent forme. Les festivals, nous allons vers le festival, le premier salon du livre de jeunesse pour enfants. Nous avons des prix qui sont décernés. Donc, de plus en plus, il y a des initiatives autour de la littérature, autour du livre, alors que tout le monde, on avait tous enterré le livre à l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux. Mais non, le livre fait de la résistance. Mieux, les professionnels du livre prennent conscience. Et je pense que jamais, en tout cas, dans ma petite carrière de journaliste, je n'ai assisté à autant d'effervescence, de dynamique autour du livre et de la littérature. Le besoin de lire est encore très, très présent. Et le groupe Nous aimons lire, nous l'avons créé pour accompagner cette dynamique, réfléchir sur les nouveaux enjeux de la littérature, mais également servir de pont, de trait d'union entre les éditeurs, les journalistes, les écrivains, que ce soit les jeunes ou les anciens, entre les libraires, en tout cas toute la chaîne du livre. Et nous avons créé ce groupe WhatsApp-là, qui réunit plus de presque 200 professionnels. Et je vais vous inviter tout à l'heure à travers voilà, le lien à rejoindre ce groupe pour continuer la réflexion. Et on réfléchit de façon spontanée. Parfois, c'est un dimanche matin. J'ai remarqué que les discussions voilà, tiennent longtemps le dimanche matin, je ne sais pas. Les gens ont peut-être un peu plus de temps. On peut discuter, on aime bien casser du sucre sur le dos des éditeurs, voilà, ces patrons qui cherchent à faire du profit, etc. Qu'ils nous rendent bien. On aime bien aussi discuter sur les classiques sénégalais, etc. Donc, voilà, c'est un groupe qui cherche à créer du lien, à faire le lien entre plusieurs générations, tous ceux qui aiment lire. Et je pense que ce groupe porte bien son nom. Nous aimons lire. Et je suis heureux de constater que l'Association de la presse culturelle sénégalaise a saisi au volet une discussion, a matérialisé cette discussion pour pouvoir donc organiser ce panel. Et je pense que ça répond à un besoin. Il y a de nouveaux enjeux qui émergent, il y a de nouveaux acteurs sur la scène littéraire. Et ceci amène de nouvelles réflexions, de nouvelles orientations aussi. Okay? Et donc, nous devons participer en tant que journalistes, écrivains, éditeurs, etc.,
a donné forme à cette envie de lire et à cette envie d'écrire qui actuellement est partout présent. Donc je voudrais, c'est un discours tout à fait improvisé. Mon ami Omar Sall, que je remercie en passant, me disait quand on improvise, le problème c'est qu'on sait par où commencer, mais on ne sait pas par où terminer. Donc, je voudrais également remercier Omar qui a fait les TDR, Fatima, merci beaucoup pour la grande générosité. Félicitations également pour ce prix. Et voilà, pour tout cet engagement. Je pense que vous avez été les piliers de ce panel dans sa mise en forme, dans le choix des participants, dans le choix des thèmes, etc. Et donc, je voudrais en remercier. Je pense qu'il mérite des applaudissements pour ça. Merci pour votre aimable attention. Je pense à peu près avoir dit quelque chose qui fait sens, mais je ne sais pas. Merci. L'ouverture qu'il me donne aussi d'explorer d'autres univers. Parce qu'à travers un livre, à travers des œuvres, on voyage. On est un voyageur immobile. On a de la connaissance. On acquiert aussi la tolérance, surtout la relativité des choses. Et c'est cette grande richesse que nous apportent toutes les œuvres littéraires. Le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture doivent cheminer en main. Permettre aux écrivains d'aller dans les classes pour parler de leurs livres. Et je suis un peu frustré de voir, quand ma fille, effectivement, me présente les livres qu'ils doivent lire, ce sont toujours les mêmes écrivaines et écrivains, comme s'il n'y avait pas d'écrivains modernes, de jeunes. Pourquoi on ne les étudie pas à l'école? Et ça, le fait de voir ces écrivains-là, d'abord nous enlève quelque chose, parce qu'on avait l'habitude, nos canons antérieurs, de croire qu'on est écrivain que quand on est mort. Or, le fait de rencontrer l'écrivain, d'abord on met un visage sur le livre, on l'entend parler, on discute, il y a une interaction qui se fait, qui nous donne encore l'envie de lire son livre, de dire je le connais au moins, je connais la personne. Et ça c'est aussi très important dans la démarche. Et vraiment j'exhorte le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation de cheminer ensemble. Je suis pour une chose, c'est que toute ma pratique, c'est le décloisonnement des arts. Et parfois, on ne sait pas où me mettre, parfois on me range du côté du cinéma, du côté du journaliste, je fais aussi de la critique artistique, etc. Parce que sans décloisonnement, je crois qu'il manquera beaucoup à la création. Un écrivain doit connaître, comme s'intéresser à la faune et à la flore, pour pouvoir décrire au mieux, pour pouvoir donner un univers, un odorat à ce qu'il écrit. Et ça, c'est important. Le fait de visualiser ce qu'il dit et ne pas se contenter de dire « je suis heureux » ou « il est heureux », etc. Mais de quel bonheur dont on parle? De quel paysage on parle? De quelle personnalité on parle? Et ça, c'est la profondeur psychologique qui manque beaucoup aussi à nos écrivains et qui nous donne de l'émotion, parce que la profondeur psychologique, c'est quelque chose de très important dans le fait de caractériser un personnage, d'être avec lui, de le détester, de l'aimer, mais jamais de ne pas être indifférent à ce qu'il fait. Et ça aussi, c'est très important dans la connaissance et la psychologie, effectivement, de nos écrivains et de nos créateurs. Le décloisonnement des arts nous permet d'écrire au mieux la danse, le hip-hop, de décrire aussi les mouvements nouveaux, de se projeter. Heureusement qu'on parle de perspective. Comme on a peur aussi, moi je crois qu'on a peur de l'avenir. On reste juste dans le présent où on est englué dans le passé. Mais que nous réserve le futur? Et ça, il faut que les écrivains aussi s'y mettent. OK, on décrit leur perception du futur, de qu'est-ce qu'on va devenir, nous autres Africains, et de ne pas seulement être à la remorque d'une certaine mondialisation, etc. Il faut être futuriste. Et je ne le trouve pas, en tout cas très rarement, dans les romans que je suis en train que je lis. Oui. En tout cas, merci. Merci beaucoup, toi. Conférencier. Merci.